Les 10 catégories de pères. Un voyage au cœur de la paternité. Bonjour, le rôle de père est aussi vaste et complexe que la vie elle-même. Souvent, notre regard se limite à la figure biologique, mais en réalité, la paternité se dessine en une multitude de formes, chacune ayant un impact unique sur notre être. Au-delà des liens de sang, il existe des figures paternelles qui nous façonnent, nous guident et nous inspirent, parfois même sans le savoir. En cette période où nous célébrons la fête des pères, plongeons ensemble dans les 10 catégories de pères qui peuvent jalonner notre existence. De la sphère terrestre à la dimension spirituelle. 1. Le Père céleste, Dieu, source de toute paternité. Pour les croyants, il est l'alpha et l'oméga, le créateur de toutes choses. Notre Père qui est aux cieux incarne l'amour inconditionnel, la sagesse infinie et la puissance protectrice. C'est lui qui pourvoit, console et pardonne en offrant un modèle de paternité suprême. Il est la référence ultime d'un amour sans faille, d'une présence constante, même dans les moments les plus sombres. 2. Le Père en Christ, le guide vers la lumière. C'est cette personne providentielle qui, par son témoignage et son cheminement, vous a conduit à la foi en Jésus-Christ. Il ou elle a été le point de connexion, le pont vers une nouvelle dimension spirituelle. Ce Père en Christ est celui que vous chérissez et respectez pour vous avoir ouvert les portes de votre âme à la lumière divine. 3. Le Père spirituel, l'enseignant de l'âme. Il va au-delà de la simple introduction à la foi. Le Père spirituel est celui qui vous prend sous son aile, vous enseigne les profondeurs de la spiritualité chrétienne, vous aide à grandir dans la connaissance du Christ et à développer une relation personnelle avec lui. C'est un mentor qui nourrit votre âme et vous aide à cheminer dans votre foi. Le Père dans le ministère, le formateur d'ouvriers, à ne pas confondre avec le Père spirituel. Le Père dans le ministère est celui qui vous initie au rouage du service et du travail pour l'Église ou une œuvre divine. Il vous transmet les compétences, les principes et l'éthique nécessaires pour œuvrer efficacement dans le royaume de Dieu. Il vous aide à trouver votre place dans le ministère. 5. Le Père biologique, le don de la vie, c'est celui par qui vous êtes venu au monde. Votre géniteur, c'est le lien du sang, l'origine de votre existence terrestre. Il est crucial de comprendre qu'il n'est pas le seul à remplir le rôle de père. Son rôle, bien qu'il soit fondamental, est une des nombreuses facettes de la paternité que nous pouvons expérimenter. 6. Le Père de substitution, la main tendue providentielle. La vie réserve parfois des détours. Si le père biologique est absent pour cause de divorce, de décès ou d'abandon, etc., la providence peut placer sur le chemin d'un enfant un père de substitution. C'est un immense privilège d'assumer ce rôle, d'aimer, de guider et de pourvoir aux besoins d'un enfant qui n'est pas le sien. C'est souvent un homme choisi par Dieu pour combler un vide et offrir un ancrage. 7. Le beau-père, un cadeau précieux. Lorsque le chemin de la vie mène à la formation d'une famille recomposée, le beau-père entre en scène. Il est un autre père important, une figure essentielle qui choisit d'aimer, de soutenir, de s'investir dans la vie de ses beaux enfants. Être béni d'avoir un beau-père bienveillant est une richesse et un cadeau de la vie. 8. Le père d'une église, le fondateur visionnaire. Ce père est le bâtisseur spirituel, c'est le fondateur d'une église dont la vision et le ministère ont permis la naissance et la croissance d'une communauté de foi. Tout comme l'apôtre Paul
Paul l'a affirmé aux Corinthiens, je vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. 1 Corinthiens 4, 15. Il est celui par qui une famille spirituelle voit le jour. 9. Le père d'un mouvement, l'héritage des pionniers. Dans la foi, certains pères sont à l'origine de mouvements, de courants de pensée ou de grandes avancées spirituelles. Ils posent les fondations sur lesquelles les générations futures peuvent construire. Comme les fils d'Abraham, mentionnés en Galates 3, 7, nous progressons et évoluons en nous appuyant sur les découvertes et les sacrifices de ces pères visionnaires. 10. Votre père dans le péché, l'influence négative. Il est important de reconnaître que toutes les influences paternelles ne sont pas constructives. Le père dans le péché représente cette personne qui vous a entraîné ou initié à des comportements destructeurs ou à une vie éloignée des principes moraux. Il peut vous avoir fait découvrir la fornication, la consommation abusive de toute autre péché qui a laissé une empreinte négative et qu'il est crucial de reconnaître pour pouvoir s'en libérer. Cette exploration des différentes catégories de pères nous rappelle la complexité et la richesse de la paternité. Un rôle qui se manifeste bien au-delà de la seule figure biologique. Chaque type de père, qu'il soit une source de bénédiction ou un défi, contribue à forger qui nous sommes.